Shalom, 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 Église de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment. Vous connaissez déjà la rubrique, nous sommes dans notre moment d'exhortation. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent dans nos familles, dans nos maisons. Et nous profitons encore de cette occasion, une fois encore, pour bénir le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'adorons. Toi qui es le Dieu de notre âme et de notre esprit, toi qui nous conduis tous les jours selon ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière sur nos sentiers. Et nous désirons tous les jours marcher dans tes voies, marcher, Seigneur Dieu, selon cette lumière. Que cette lumière puisse luire tous les jours pour nous, afin que nous ne soyons jamais, jamais, jamais dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, nous allons plonger directement nos regards dans la parole et nous allons parler aujourd'hui de l'éducation de nos enfants. J'en ai parlé dernièrement, mais Dieu me demande encore de parler de cela. Nous allons parler de l'éducation de nos enfants. L'éducation de nos enfants n'incombe pas nos voisins. L'éducation de nos enfants n'incombe pas nos voisines. L'éducation de nos enfants n'incombe pas notre pasteur, notre berger, notre conducteur. Mais l'éducation de nos enfants nous regarde, nous les parents. Regardez, Proverbe 23, le verset 13. Avant d'aller dans Proverbe 23, le verset 13, lisons rapidement Proverbe 13, le verset 16. Proverbe 13, le verset 16. Et Proverbe 23, verset 13, par contre. Proverbe 23, le verset 13, qui dit « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Proverbe 23, le verset 13 dit « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivreras. » Verset 14 dit, le verset 14 dit « En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Tu as vu? En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois comprendre que l'éducation des enfants, c'est le problème des parents. Ce n'est pas le problème des conducteurs. Qui peut donner une correction aux enfants si ce n'est pas le parent? Hein? L'école de dimanche ne va pas recadrer ton fils. L'école de dimanche ne va pas corriger ton enfant. Mais c'est toi le papa, c'est toi la maman qui suit ton enfant à la maison qui peut l'éduquer. L'école ne pourra pas éduquer ton enfant. Voilà pourquoi des fois quand nos enfants vont à l'école, les professeurs, les maîtres et les maîtresses nous injurent, nous les parents, en disant que nos enfants sont mal éduqués. Et ils ont raison ou elles ont raison. Parce que si nous n'éduquons pas nos enfants, sous prétexte que nos enfants seront éduqués par l'école du dimanche ou par l'église des enfants, parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous allons au culte le dimanche, nous avons dans notre assemblée une petite place qui est réservée aux enfants, où nos enfants sont bien accueillis, où ils partagent aussi un peu le temps dans la parole de Dieu. Et nous croyons que cela suffit. Mon frère, ma soeur, cela ne suffit pas pour enseigner ton enfant. Cela ne suffit pas pour mettre ton enfant dans le droit chemin. Car le proverbe dit, n'épargne pas. Regardez bien, Proverbe 23, le verset 13 dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Nous sommes bien dans le Proverbe 23, nous avons lu le verset 13 au verset 14. Mais nous allons lire après jusqu'au verset 16. Mais regardez bien que dans ce proverbe-là, on nous dit que quoi? N'épargne pas la correction. Il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas corriger leurs enfants. Ils pensent que le fait de corriger son enfant, c'est comme si c'est un manque d'amour. Le fait de corriger ton enfant n'est pas synonyme de manque d'amour. Le fait de mettre ton enfant sur le droit chemin n'est pas synonyme de manque d'amour. Au contraire, car la Bible dit que qui aime bien châtie bien. Lisez le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 2. Le Seigneur dit que il nous châtie parce qu'il nous aime. Alors toi qui es un parent qui n'aime pas
corriger tes enfants, qui n'aiment pas donner une petite fessée à tes enfants, qui n'aiment pas donner une punition, une privation de certaines libertés à tes enfants, parce que tu te dis, si je lui donne cette privation, je serai tassé d'un méchant parent, d'une méchante mère, d'un méchant père. Tu te trompes. Ne tombe pas dans le piège du diable. Ne tombe pas dans le piège du diable. Car regarde bien Proverbe 23, le verset 13 au verset 16 qui dit: n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, regarde bien, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Ça veut dire que tu lui délivres du mauvais chemin, des mauvaises décisions, des mauvais choix, des mauvais amis, des mauvaises fréquentations, en le réprimandant. Le verset 15 dit: mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Regarde ce que Dieu dit. Il dit: mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Quand nos lèvres disent ce qui est droit, le Seigneur est comment? Est dans l'allégresse. Il dit: voici celui-ci est mon fils. Il dit: voici celle-ci est ma servante. Parce que tes lèvres proclament comment? Sa sagesse. Alors ma soeur, ne dis plus que je ne vais plus corriger mon fils. Ne dis plus je ne vais plus corriger ma fille. Oh alléluia. Si tu ne le fais pas, ton fils ou ta fille sera ta honte dehors. Les gens vont médire de toi. Les gens vont dire: regardez, cet enfant est mal éduqué. Et quand on dit que cet enfant est mal éduqué, on fait allusion à qui? On fait allusion à nous les parents. Quand on dit que cet enfant est mal éduqué, on fait allusion à nous les parents. Alors mon frère, ma soeur, joue bien le rôle de parent que Dieu t'a donné. Tu as toujours désiré avoir cet enfant. Tu as toujours prié pour avoir cet enfant. Tu as toujours cru au Seigneur pour ce mariage. Et Dieu t'a béni dans ce mariage. Tu fructifies dans ce mariage. Tu prospères dans ce mariage. Mais tu dois protéger tes progénitures. Tu dois les encadrer. Ce n'est pas la voisine qui le fera pour toi. Ce n'est pas le voisin qui le fera pour toi. Ce n'est pas le col du dimanche qui le fera pour toi. Je répète encore, car beaucoup de nos sœurs croient que c'est la communion fraternelle qui va changer la vie de leurs enfants. La communion fraternelle ne changera pas la vie de ton fils si toi-même tu n'es pas un modèle pour lui à la maison. Si toi-même tu n'es pas un modèle pour lui chez toi. Toi qui vas dans la communion fraternelle, mais ton style de vie à la maison est différent de ce que tu apprends à la communion fraternelle. Ce qu'on t'enseigne à l'église, ce que ton pasteur te dit est différent de ton comportement à la maison. N'oublie pas que ton enfant, il te regarde et il va t'imiter par rapport à ce qu'il regarde. Si tu es quelqu'un qui manque de respect à ton mari, sache que ta fille plus tard manquera de respect à son époux parce qu'il a vu ça chez sa mère. Par contre, si tu es soumise à ton mari, tu respectes ton mari, oh, tu sais bien t'occuper de ton mari dans la cuisine, ta fille aussi le fera plus tard pour son conjoint. Si tu es un homme qui parle mal à ta femme, qui réagit mal envers tes enfants plus tard feront la même chose. Car sachez-le, tel père, tel fils dit-on dans le monde. Telle mère, telle fille dit-on dans le monde. Mais je vous encourage, mes chers frères et sœurs, à ne pas dire que l'éducation de nos enfants, que ce soit l'éducation spirituelle ou que ce soit l'éducation normale, l'éducation, on va dire, ordinaire de la vie, cela incombe les maîtres à l'école, cela incombe nos voisins, nos voisines, mais que cela ne nous incombe pas nous qui sommes les propres parents de nos enfants. Nous devons prendre les taureaux par les cornes aujourd'hui et recadrer nos enfants, corriger nos enfants, enseigner nos enfants dans les voies droites du Seigneur afin que lorsqu'ils deviennent grands, qu'ils ne s'en détournent pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner ton fils. Ce n'est pas le moment d'abandonner ta fille. Ne dis pas j'ai assez fait, j'ai assez parlé, mais mon fils ne veut pas écouter, ma fille ne veut pas écouter. Non, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, mon frère. Le Seigneur est avec toi, ma soeur. Ressaisis-toi, corrige ton fils, donne la correction à ton fils et le Seigneur agira. Il agira pour toi.
parfaitement. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Shalom.